la ville américaine de North Charleston, la colère monte. Des habitants manifestent après la mort d'un automobiliste noir abattu samedi par un policier blanc. Walter Scott, 50 ans, a été tué après une altercation avec le policier. Lors d'un banal contrôle routier, l'un des feux de son véhicule ne fonctionnait plus. L'agent Michael Slager, 33 ans, a été inculpé de meurtre. Il risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Selon le New York Times, le policier a d'abord affirmé après les coups de feu que la victime avait pris son pistolet paralysant. Mais cette vidéo, filmée par un passant, l'accable. Nous avons choisi de ne pas la diffuser dans sa totalité. On y voit cependant le policier tirer 8 fois dans le dos de l'automobiliste qui s'enfuit en courant. Ce drame, en Caroline du Sud, vient à nouveau exacerber les tensions raciales dans une Amérique où les bavures policières contre les Noirs se sont multipliées ces derniers mois. 2004, paradoxalement, alors que le pays a depuis 6 ans élu le premier président noir de son histoire, les protestations contre le racisme se multiplient, rappelant les manifestations historiques des années 60. Comme dans le passé, la police est accusée de discrimination contre les Noirs. J'ai peur pour mes fils, dit cette femme. Ils grandissent et je ne sais pas quoi leur dire à propos de la police. S'ils doivent ou non l'appeler, s'ils sont en difficulté, car la police n'est pas là pour nous protéger. C'est la mort de Michael Brown le 9 août 2014 à Ferguson dans le Missouri qui a ravivé le sentiment de méfiance de la communauté afro-américaine. Ce jeune noir non armé avait été tué par un policier blanc, une autre bavure policière et une nouvelle victime noire, une fois de plus. Ça ne concerne pas que Ferguson. Cela se produit dans chaque ville américaine. Les jeunes hommes noirs sont marginalisés, ils sont déshumanisés dans chaque ville en Amérique et donc il est juste de dire, je pense, que la situation à Ferguson et l'affaire Mike Brown ont fait ressurgir tout un tas de choses. Et cette fois-ci, l'affaire arrive jusqu'à la Maison-Blanche, ce qui est en fait une priorité. Le président américain charge son ministre de la Justice, Eric Holder, de mener une enquête au niveau fédéral. Barack Obama lui-même reconnaît que ce qui s'est passé à Ferguson n'est pas un cas isolé. La situation à Ferguson renvoie à des défis plus grands auxquels nous faisons face en tant que nation. Le fait est que dans de trop nombreuses régions de notre pays, une profonde méfiance existe entre les communautés de couleur et l'application de la loi. C'est en partie l'héritage de la discrimination raciale dans notre pays. Poursuivi pour violation des droits civiques de Michael Brown, le policier Darren Wilson a été acquitté par un grand jury en novembre 2014, faute de preuves. Reste un rapport accablant du département américain de la justice sur les pratiques racistes coutumières de la police de Ferguson. Un soldat américain abattu par un soldat afghan, cela s'est passé dans la province du Nord.